Elle est si bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, je l'ai reçue ce matin. Je vais la rôder de mon mieux, pour qu'elle marche encore mieux. Les années 60 sont les années bagnole. Principal marqueur social, la voiture devient accessible au plus grand nombre. 2 ouvriers sur 3 sont désormais propriétaires de leur voiture. Colorée, chromée, clinquante, elle affiche la réussite ou le degré d'ascension sociale de son propriétaire. Entre le début et la fin de la décennie, le parc automobile va doubler. Les constructeurs ne vendent plus des voitures, ils vendent une sensation, la vitesse, et une illusion, l'évasion. On le gobe avec frénésie. La route qui va vers toi. File, cette route-là. Les premières autoroutes dessinent une géographie nouvelle du pays. Après la ville, la voiture commence à manger le paysage. Elle mange aussi les hommes. On a eu beaucoup de morts cette année. L'automobiliste, à partir du moment où il est au volant, c'est fini. D'après moi, il est dans son petit domicile, il fait ce qu'il veut. C'est impossible de lui demander quelque chose après, hein. Dans les années 60, on meurt 6 fois plus sur la route qu'aujourd'hui. On n'avait jamais vu ça. C'était à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Plus de 5000 clients s'étaient précipités dans le premier hypermarché français. 2600 mètres carrés, 400 places de parking, une pompe à essence et de grands chariots à roulettes. Important le chariot à roulettes, autrement plus profond que le panier de la ménagère. C'était la première fois qu'un magasin proposait un aussi large assortiment sous le même toit. Produits frais, épicerie, bazar, textile, électroménager. Ici, vous avez l'avantage agréable que vous pouvez repasser impeccablement sans être gêné par le pied. Et pourtant, en matière d'abondance, on n'avait encore rien vu. Appartements spacieux et lumineux, salle de bain, ascenseur, chauffage collectif, vide ordures. Au début, les familles ont trouvé que c'était un progrès. Les intentions étaient bonnes. On avait construit des villes à la campagne pour répondre aux destructions de la guerre, à la poussée démographique, à l'insalubrité des logements urbains.